ce coup de filet, Vincent, dans le milieu pédocriminel français. 6 hommes ont été arrêtés, mis en examen, placés en détention provisoire pour avoir échangé plus de 900 000 fichiers pédopornographiques sur une messagerie cryptée. Vous nous le révélez ce matin. Et alors, dans ce dossier, les enquêteurs ont identifié 22 victimes françaises âgées de 3 à 15 ans. Exactement, et c'est ce qui fait toute la particularité de ce dossier, c'est qu'il y a 22 victimes françaises sur les 120 victimes qui ont été identifiées au total par les enquêteurs. Et l'un d'entre eux me disait encore il y a quelques minutes, c'est la première fois qu'on a autant de victimes françaises identifiées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une enquête de longue haleine qui remonte à quasiment 2 ans. En fait, au tout départ, les enquêteurs voient des hommes qui échangent du contenu qui est vraiment à la frontière de ce qui est légal et illégal. Ils intègrent ce réseau sur les messageries cryptées. Ils sont renvoyés vers d'autres groupes, où là, ils découvrent du contenu qui, pour le coup, est totalement illégal. C'était via la messagerie sécurisée russe ICQ. C'est via ce réseau que ces 6 hommes échangeaient donc du contenu. Et ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, donc ce sont les gendarmes de la section de recherche d'Orléans, c'est qu'ils passent les photos dans les fichiers internationaux et il n'y a rien qui remonte. C'est-à-dire qu'ils découvrent de nouvelles victimes. Ce ne sont que des nouveaux fichiers, des nouvelles images, des nouvelles victimes. Voilà, parce qu'habituellement, les pédocriminels échangent du contenu qui, malheureusement, est diffusé à très grande échelle. Et là, les enquêteurs découvrent que c'est un contenu tout nouveau et surtout que les victimes sur les vidéos parlent en français. C'est ainsi qu'ils découvrent donc 22 victimes françaises, on l'a dit, âgées de 3 à 15 ans, et qu'ils se rendent compte que les 6 hommes incriminés agressent eux-mêmes les petites victimes avant de partager les contenus. Et donc, ils ont chacun, on va dire, leur mode opératoire. C'est-à-dire que certains vont agresser, vont rentrer en contact avec de jeunes adolescentes sur les réseaux sociaux, en faisant preuve de chantage, de harcèlement, en menaçant de dévoiler du contenu dénudé pour en obtenir toujours davantage. Et surtout, d'autres ont agressé des jeunes enfants de leur entourage, voire ont eu recours à la prostitution de mineurs, le tout filmé et pris en photo avant de diffuser le contenu donc sur cette messagerie cryptée. Les 6 hommes dont vous parlez ont tous été arrêtés et placés en détention provisoire, on le rappelle. Exactement, donc ils sont 6, il y en a 5 qui ont été mis en examen et placés en détention provisoire en France, le dernier en Belgique. En fait, les premiers ont été arrêtés au mois d'avril 2023 et le dernier au tout début du mois de février. Et certains d'entre eux sont déjà connus pour des faits similaires par le passé. Là, ils ont été mis en examen pour avoir participé à ce réseau pédocriminel, mais aussi pour des faits de viol, parce qu'on l'a dit, l'un d'entre eux est soupçonné d'avoir agressé un enfant pendant 3 ans et de l'avoir filmé pour pouvoir diffuser le contenu. Un autre est également soupçonné d'avoir agressé une jeune fille en utilisant sa fragilité émotionnelle et son handicap. Merci beaucoup Vincent pour cette information que vous nous donnez ce matin, ce réseau donc démantelé par les gendarmes. Merci Vincent.